Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le jeudi, comprenez 5e jour de la création, de la semaine de la Parashat Yitro. Et là, il y a Seudat Yitro. Seudat Yitro, réputée pour être une tradition tunisienne bien connue. Tunisienne ? Pas si évident que ça. Quand on regarde dans les textes, et notamment les écrits de Rav Messas, repris aussi par Rabbi Chaim Blia, serait une tradition tlemcénienne. Et oui, ça vient d'Algérie et pas de Tunisie. Et certains vont dire que c'était une tradition qu'avaient gardé des descendants de Yitro qui habitaient l'Algérie et qui fêtaient la Seudat Yitro la semaine où on a la paracha qui porte son nom. Alors, d'autres vont dire non, bon c'était la fin d'une épidémie, ça c'est très connu, mais je serais tenté de penser qu'ils ont fait une Seuda à ce moment-là, quand l'histoire est arrivée, mais au jour anniversaire, ça me semble un peu difficile de rappeler cela, et une Seuda... mais enfin bon, peut-être que c'est aussi pour reprendre ce qui est marqué dans la paracha, puisque dans la paracha on nous dit que il y a un banquet qui a été fait en l'honneur de Yitro, justement dans la paracha. Alors on vit avec son temps, c'est-à-dire ce qui est marqué dans la paracha. Normalement on aurait dû faire cette Seuda, ce banquet, Shabbat. Et oui, c'est Shabbat qu'on lit la paracha. Oui, mais Shabbat, il y a déjà des banquets, Shabbat, il y a déjà de la nourriture comme il faut. On n'aurait pas vraiment remarqué que l'on fait quelque chose spécialement pour cette semaine. C'est pour ça qu'on va le faire le plus proche du Shabbat, comprenez, le jeudi soir, où on est proche du Shabbat, pour le marquer. Mais cette Seuda, ce repas qu'il y a dans la paracha, il commémore, il marque quoi? Alors, les remerciements de Yitro, pourquoi? Certains vont dire parce que Yitro, c'est pratiquer la Brit Mila. Vayichad Yitro, c'est une allusion à la Brit Mila. Et donc le repas en question était un repas de Mila, ce repas qu'on fait après avoir pratiqué une circoncision. Est-ce que ça a un sens avec Yitro? Mais c'est un sens extraordinaire, puisque d'après un Midrash, le fils aîné de Moshe, Yitro lui avait interdit de faire la Brit Mila à ce fils aîné, parce qu'il devait le consacrer à l'idolâtrie. Et finalement, Tzipora a fait la Mila à ce fils. C'est pour ça que c'est Tzipora, parce que Moshe avait fait un engagement vis-à-vis de Yitro de ne pas le faire. Mais quand, dans notre paracha, Yitro fait lui-même la Mila, eh bien, quelque part, il ratifie, il confirme qu'il était d'accord qu'on fasse la Mila à son petit-fils, l'aîné. Et donc, ça prend une autre dimension, parce que sans cette Mila, il n'y avait pas de Moshe Rabbeinu qui pouvait arriver en Égypte pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Donc finalement, cette Seuda de Mila de Yitro était une sorte de confirmation de la Mila de son fils aîné et qui permettait finalement à Moshe de descendre en Égypte pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Ça a une dimension particulière. Ça peut avoir aussi un autre sens, puisqu'on est dit à Achar Shilochea que Yitro a fait venir Tzipora, la femme de Moshe, après qu'il avait renvoyé, quand il est parti pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, il avait laissé sa femme, et il s'était séparé de sa femme, il avait laissé chez son beau-père. Et là, son beau-père vient ramener Tzipora auprès de Moshe, et finalement, c'était comme une sorte de repas de mariage. Alors, repas de mariage, repas de Mila, qui est en fait une confirmation d'une réparation d'une Mila qui n'a pas pu se faire avant. La Seudat Yitro a de nombreuses entrées et de correspondances. Peut-être le symbole de la réacceptation de la Torah, d'où l'histoire de la pièce montée, qui est comme une sorte de mont Sinaï. Excellente journée, bonne fête de Yitro pour tous ceux qui l'a faite, et puis une excellente journée pour tout le monde.